Je te salue, le Saint-Esprit. Je te salue, Dieu Tout-Puissant. Je te salue, la Créateur du siècle et la terre. Je te salue. Je salue aussi à tous mes frères et mes amis et les petits-enfants qui vont me voir dans le monde entier, qui vont écouter ma voix et mes prières, ceux qui ont la foi à ce que le Saint-Esprit va toucher, surnaturel, ils vont recevoir la bénédiction et la libération. Surtout et spécialement pour mon pasteur, étoile de Dieu, que lui-même qui avait choisi depuis petite, depuis la jeunesse. C'est un grand soleil, c'est une belle étoile que Satanas il avait profité pour le détruire avec sa famille. Il était trop faible. Un grand prophète de toute la nation. C'est Marcelo, un Congolais. Donc, hier, à midi, le Seigneur m'a touché le cœur. Je suis sortie de la maison. Je suis allée à l'école. J'ai vu ma responsable, professeur. Je ne voulais pas étudier hier parce que je n'étais pas concentrée avec mon esprit, avec ma tête. Je pleurais mardi, lundi, mercredi, j'ai beaucoup pleuré. Je pleure toujours en ce qui est passé à mon frère. Ceux qui parlent, ils ne comprennent même pas que pour suivre et pour marcher dans le sommet de Dieu, ce n'est pas facile. Il ne faut pas que vous aussi, vous pleurez parce que vous me voyez en train de pleurer. Il faut être courage, il faut avoir le courage. Et quand moi je suis sortie à l'école, je ne savais pas où aller. Je dis au Seigneur, j'ai envie de prier. Le Seigneur m'a amené ici hier. Regarde où je suis là. Là. Un lac qui a le gros poisson que je l'avais envoyé cette poisson aussi dans mon Facebook. Je disais que depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais vu un gros poisson dans un lac comme ça. Je suis là à côté. Et moi, je pleurais en train de marcher. Il y a une femme qui m'a vue en train de pleurer. La femme, il a arrêté avec ça, je ne sais même pas comment on appelle ça, sario, pour aller faire le marché. Elle m'a demandé, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je suis en train de pleurer pour mon pasteur, un Congolais, sa femme elle est morte. La dame, elle me dit, je lui ai demandé, tu es congolaise?
parce qu'il y a beaucoup de Congolaises ici. Elle me dit, oui, je suis congolaise. Je lui ai dit, tu as entendu ce qui est passé avec notre frère? Ça fait depuis l'an 2019, je partage le Facebook avec. Et il est très fort. La femme me dit, ah, c'est pas grave. Tout le monde est venu dans la terre pour mourir. Si elle est partie, elle est partie. C'est pas grave. Je dis, je suis pas congolaise. Je suis d'un autre pays d'Afrique. Je suis très chrétien. Une femme spirituelle. Elle me dit, moi aussi, je suis chrétien. Je dis, de quelle église tu parles? Elle me dit, je vais à l'église évangélique. Je dis, tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi. Elle me dit, oui, j'ai le Saint-Esprit. Je lui ai dit, ton esprit et mon esprit, ce n'est pas la même chose. Le bon Dieu, il interprétait chaque personne à sa façon. Je dis, c'était pas le vrai mort, c'est pas le normal. Elle me dit, bon, tout le monde vient pour mourir. Je dis, ok, ça va, je ne vais pas avancer pour parler avec toi. Et je suis avancée, je suis venue ici. Et moi, j'ai commencé à prier hier. Et moi, je voulais regarder la parole de Dieu. Je ne sais même pas lequel, au Saint Matthieu. Et quand j'ai touché le Saint Matthieu, j'ai commencé à prier pour le pasteur, pour ce qui est passé à Turquie. Alors, il y avait trop le soleil hier. C'était à midi. Je suis restée ici hier, midi, 1h. Et 14h, je suis partie à 15h30. J'étais là, hier. Il y avait beaucoup de soleil. C'est ça qui m'a noyé. Regardez-moi, le soleil me mange vite. Et il m'a fait ça. J'avais un parasol, mais le soleil me fait mal tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je voulais regarder et pour lire une autre page de la Bible. Je suis tombée sur Deutéronome 9. Vous allez lire Deutéronome 9, verset 1 à 19, parce que moi, à 29, moi je lis toujours la page de la Bible parce que moi j'aime écouter tout. J'aime pas lire un seul verset. Moi je lis tout entier parce que j'aime et pratiquer. Comment était commencé l'affaire, comment était terminé. Moi je suis toujours comme ça. Moi je ne lis pas la moitié. Je dis Seigneur, toutes ces choses-là qui est en train de parler, c'est sûr que quand je regardais le soleil au ciel, le soleil était vers moi. Il faisait poum, 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 poum hier. Vous allez regarder sur le météo, vous allez voir qu'ici, il y avait le soleil hier beaucoup. Et je dis, oh, c'est ça que je viens de passer là. Je viens d'être dans le jeûne de 43 jours. Seigneur, je dis, cette parole-là, ça m'appartient à moi. Ça ne m'appartient pas, celle pour moi. Je suis venue prier ici, j'étais dans le jeûne aussi. J'étais dans le jeûne de 3 jours, de lundi jusqu'à hier. J'étais encore dans le jeûne. Et quand vous ne m'avez pas vu dans le Facebook manifester, j'étais dans le jeûne de 43 jours. Donc le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses pour parler à toute la nation. Je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Parce que je l'ai promis que je vais le faire, je vais le faire. Sinon, il va m'attaquer.
Et j'ai dit, cette mot-là, cette parole de Deutéronomie-là, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est le pasteur. Et puis, vous allez lire Deutéronome 9, verset 1 jusqu'à 29. Oh, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Alors que quand le pasteur, mon frère, étoile de Dieu, étoile de Jésus, il ne faut pas écouter ce que les gens y parlent. Nous tous, dans la vie, nous sommes les pécheurs. Mais il y a aussi, même ici en Europe, je répète toujours ça. Parce que j'ai trop vécu avec les Européens. Presque le temps que j'ai vécu en Afrique, c'est très peu. Je ne connais pas beaucoup le caractère africain comme je connais le caractère européen. Parce que j'ai toujours vécu avec eux. Ça, c'est une bonne protection que le bon Dieu m'a donnée avec mes enfants. Tout ce qui est noir, il est en rouge, il est blanc, il est noir, il est rouge, il est bleu, il est tout. Elle est toujours pareille. Ce n'est pas rien que le blanc, ni rien que le noir, parce que tout est pareil. Au niveau à la façon de faire. Le bon Dieu m'a dit de partager cette parole de Deutéronome avec vous. Le bon Dieu m'a dit aussi, si on peut jeûner comme Esther, 3 jours, il ne faut pas regarder ce que les gens parlent. Parce que le diable, il est venu pour tuer, pour voler et pour faire tout ce qu'il veut. C'est à cause de ça, Jésus de Nazareth, il avait dit à Pierre, je te laisse avec tes frères et tes sœurs. Quand vous allez voir, quand tu allais voir qu'ils sont en train de reculer derrière, suivre-le, lève-le. Il ne faut pas les laisser jamais abandonner. Parce que Jésus même, il savait pourquoi il parlait ça. Tu sais que le poisson, il ne mord pas sur la queue. Le poisson, il mord sur la bouche. J'ai vu où tu avais parlé, pasteur Marcelo, que tu as dit, si Satan, il va m'attaquer à travers de ma femme. Satan, quand on le donne, on parle, tu l'as ouvert les portes pour qu'il vienne t'attaquer à travers de ta femme. Je vais te dire aussi que se llama en espagnol parábola. Un parabole que 2 aveugles, ils marchent dans la rue, ils se tiennent dans les mains. S'il y a un trou devant, comme le lac là, ils vont aller tomber parce qu'ils ne voient pas. Tu crois qu'un aveugle, il va sauver la vie, un autre aveugle? Non. Les 2, ils tombent là, sur le lac. Il n'y a pas aucun qui va sauver la vie à l'autre. Jésus aussi l'a dit ça dans sa parole. 2 paralytiques, ils marchent dans la rue. Un paralytique, il va sauver la vie à son frère paralytique. Ce qui fait la machine en roulant. Quand ça arrive un trou devant, ou des voitures qui viennent, ils vont se cogner. Ta femme, blanche,
je la connaissais dans l'internet. Elle n'était pas morte. Comme Jésus l'avait dit, la hija de Jairo, qu'elle n'est pas morte, elle est vivante. Comme toi, tu étais paralytique, ta femme paralytique, le docteur turquier paralytique, il n'y a pas aucun qui pouvait le faire réveiller. Tu allais sauter jusqu'au ciel. Le Seigneur, il était là. Il était là. Lui, Deutéronome 9, il était. Il y avait un ange. Gabriel, il était là. Ce n'est pas Saint-Michel, non. Gabriel, il était. Ce n'est pas toi qui devais le faire réveiller, comme tu avais acclamé à Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que moi, je vois que nous, on est dans la moderne. Jésus, il ne voulait pas, c'est les âmes. Jésus, il ne voulait pas prendre ses pouvoirs vite. C'est sa mère qui l'avait forcé de faire ça. C'est un caractère africain. Ce qui est normal, il les transforme pour autre chose. À part de la sorcellerie dans l'église, ça n'a rien à voir avec la vie moderne. C'est deux choses différentes. Et si on ne te juge pas pour ça, le bon Dieu, il connaît tout. S'il avait pris la part à Abraham, qui était allé mentir à Pharaon, que Sarah, elle était sa sœur. Abraham, il avait tué une personne à la guerre pour se défendre à son neveu Lot. Moïse, il a tué. Et alors, Jésus pas. Il faut lire toujours Saint Matthieu 7, verset 1 et 19. Je n'ai pas envie d'être condamné sur le drapeau français, espagnol, dans tout le monde entier, aux Congolais. Là, je parle là parce que nous sommes frères et sœurs. Si ma sœur, elle était venue me détruire avec mes enfants, je restais dans la rue depuis l'an 2002. 2000, l'an 2000. 2001, 2002. Non. Oui, 2019, 2002. Ok. 2021. 2021. Et pourquoi pas? Peut-être c'est vous. Vous ne pouvez pas me le faire. Si ma fille m'a fait ça, vous ne pouvez pas me le faire. Dans notre famille, on était 10. On ne restait que 2. Sans compter les enfants de mes soeurs. La mort de la famille, héritage. Donc, ce n'est pas les détails. Là, c'est des détails que moi, je suis en train de mettre pour vous faire comprendre des choses. Servir à Christ, ce n'est pas facile. Comme je dis tout le temps. Parce que j'ai beaucoup tenté à notre Dieu, puissant qui est au ciel, beaucoup de fois. J'ai perdu beaucoup. C'est pas grave. Je suis née nue, je vais retourner nue. C'est pas la richesse de la vie qui m'intéresse. C'est ma salut et mes enfants. Et voir mes enfants vivants sans avoir des problèmes par-ci, par-là, c'est important. Vous avez parlé l'autre jour, disant que tu mourrais faim, tu n'avais rien à manger,
tu n'avais où il faut dormir. C'était passé longtemps, moi je crois ça parce que c'est vrai. Le bon Dieu, il ne t'accuse pas pour ce qui est passé. Parce qu'il n'y a que le bon Dieu qui sait ce qui est passé. Les opérations, les femmes ici, ils meurent ça. Les opérations, les femmes, ils meurent ça. Les hommes aussi meurent ça. Moi, je vivais avec un chirurgien. Il me racontait beaucoup de choses. Bon, c'était tombé que Satan, il t'a attaqué. Le même esprit qui était dans ta femme, il était dans toi. Il n'y a pas aucun qui pourrait sauver la vie à l'autre. Si Dieu l'avait envoyé un pasteur en sur place pour prier pour ta femme, tu allais voir ta femme, belle femme. C'est pas parce qu'elle a fait les opérations qu'elle était belle. Elle était belle de la nature. Depuis la naissance, elle était belle. Tu allais le voir ressusciter. Comme Jésus l'avait ressuscité à Lazare. Elle n'était pas morte, elle était vivante. Tu avais tenté pour le faire ressusciter? Non. Il ne pouvait pas. Elle n'était même pas morte. Elle était vivante. Le bon Dieu voulait te faire comprendre que ce que tu as fait devant lui, il n'était pas content. Mais c'est notre caractère de femme. On accuse tout le temps l'homme. Quand l'homme, il aime une femme, elle est tout. Il y a les hommes qui volent pour aller donner à sa femme. Si la femme ne dit pas, il ne faut pas aller faire ça pour me faire nourrir, je ne vais pas. Je préfère me séparer avec toi qu'aller te voir que tu vas voler, tu vas aller en prison. Qui va te sauver la vie? C'est la honte. La femme, il y a des femmes qui sont sérieuses, elles préfèrent qu'il vit et mange un morceau du pain avec son mari un jour qu'elle laissait à son mari aller voler. Parce que c'est très dangereux après. Le bon Dieu m'a dit, je te demande que est-ce que tu peux être dans ta chambre pour 3 jours, 3 nuits sans manger à partir de lundi prochain. On va prier pour toi. Le bon Dieu toujours m'écoute. Mais il ne m'a jamais écouté. Pour mes prières, j'ai beaucoup souffert. Le bon Dieu m'écoute quand je prie pour une autre personne. Il écoute une autre personne quand il prie pour moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai mangé la terre crue. Quand vous me voyez en train de crier par-ci par-là, vous ne connaissez pas ma vie. Comment je l'ai passée avec mes enfants. Surtout avec mes enfants, j'ai prié. J'ai souffert beaucoup. Que l'église, je n'ai pas mis les pieds, sauf l'église arabe. Le testigone de Jéhovah, jamais mis les pieds. Catholique, toutes les églises évangéliques, ils connaissent mes pieds. Je courir pour sauver la vie de mes enfants et moi-même. J'ai tenté au Seigneur beaucoup. C'est pas comme les gens ils parlent. Il n'est pas là. Si vous avez fait des bêtises, c'est votre raison. Parce que le monde t'a ouvert les portes pour faire ça. Oh Satan! Satan t'a menti. C'est pas grave, le bon Dieu te pardonne. Je demande à tous les pasteurs qui sont dans du monde entier, qui partagent la parole de Dieu tout-puissant qu'on n'a jamais vu. Si on peut gêner pour toi, pour Pasteur Macero,
cet esprit doit partir. L'esprit qui a envie de te terminer, il l'a amené à ta femme. Il va attaquer à tes enfants aussi. Faire attention pour ça. On va prier, on va les chasser. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai prié pour beaucoup du monde. Ils ont été sauvés. Je te donne une exemple. Dans notre famille, quand la mort de mon père, je n'ai pas vu à mon papa. 2 ans après, mon frère il est mort. Mon frère qui s'occupait de ma maman. 2 ans après, mon frère Zumo, il est mort. La mort là, ça appartenait à ma maman. Quand on est jeune, on ne comprend pas des choses. Maintenant, le bon Dieu m'a montré ça. J'ai beaucoup de témoignages. 2 ans après, ma maman, il est mort. 2 ans après, ma petite soeur qui était derrière moi, il est mort. Je dis à ma soeur qui était pasteur, je dis à ma soeur, j'étais ici en Europe, je dis à ma soeur, on va prier. La mort là, ce n'est pas le normal. Ça ne vient pas de Dieu. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Quand nous on dit, oh, pourquoi ça? 3 ans, ils viennent attaquer. C'était un lion avec un fantasme. Fantôme, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Tu passes sangrer. J'ai dit à ma soeur, on va prier. Ma soeur me dit, toi, tu es né avec ton esprit. Moi, je ne vois pas, et toi, tu vois. Je vois dans la chair, et toi, tu vois dans l'esprit. Tu es né comme ça. Je dis, on fait comme ça, on se lève à 4 heures du matin, on va prier. Cet esprit-là, il doit partir. Après passer 3 ans, et ma grand-sœur, elle est morte. 3 ans après, mon frère, il est mort. Je dis à ma soeur, je te dis, toi le pasteur, on va prier, on cherche l'esprit là. Quand on a commencé de prier, comme j'avais demandé à ma soeur, il était passé 15 ans, plus de 15 ans, depuis 98, la dernière mort de notre sœur. 98, jusqu'à l'an 2021, il n'y avait pas aucun qui était mort encore. Et l'an 2021, ma sœur, elle est morte. 8 mois après, une autre, elle est morte parce qu'on avait laissé des prières pour chasser l'esprit méchant qui mangeait la famille. La mort de mon frère Zumo, ça appartenait à ma maman. La façon que j'ai vu à ma maman, je ne le juge pas. Il faut que le bon Dieu le pardonne. Et le prend son esprit. Ce n'est pas elle qui l'a fait. Ce sont les choses héritages de la famille. Toujours, je vous donne Deutéronome tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Saint-Marc 17, 16 et 17. Parce que ça attaque beaucoup à Satanas. Moi, je vous dis, vous me voyez pleurer. Je vous ai dit qu'il ne faut pas pleurer. L'esprit va partir. Il va partir. Soit l'esprit de voodoo, soit l'esprit de fantasie, n'importe quel esprit qui est en train de t'attaquer avec tes enfants, ceux qui sont là, ils sont en train d'attendre qu'il va partir. Le bon Dieu est le plus fort que lui. Si vous étiez partir avec un autre pasteur, ta femme n'allait pas mourir. Comme Marie l'a dit à Jésus, Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Comme vous êtes partis à 2, le même esprit qui était dans toi, il était dans ta femme. Vous allez mourir les deux cadavres. Mais le bon Dieu qui t'a soutenu dans ses mains. Je demande dans du monde entier s'il peut faire plaisir. Ce n'est pas obligatoire qu'on doit prier pour. Et il doit prier pour. Le bon Dieu, il veut que nous, on prie pour Pasteur Marcelo. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre. Le bon Dieu l'a dit, en tant qu'on est en Christ, tout notre péché est déjà pardonné. Il ne compte plus à notre péché. Mais c'est le diable qui sort.
c'est lui aussi qui attaque. Comme Abraham, Dieu l'avait dit à Abraham, prends ton fils premier, va les égorger dans la montagne. Parce qu'il avait ouvert le Satan la porte. C'est pas, on a un cri, il ne faut pas parler à n'importe quel mot. Mes enfants, ils font n'importe quoi. Jamais dire à mon enfant que tu seras tal. Non. Je dis, Dieu couvre à mes enfants dans le sang de Jésus. J'envoie du feu de la procession tous les jours sur le corps de mes enfants tournés de nous. Ni antécédent de la police, ni antécédent de la rue, ni rien, ni bandit, ni assassin. Jamais. Moi-même aussi. Parce que, et quand tu dis, si Satan va m'attenter, ça sera pour ma femme. Tu as vu ce que tu as parlé? Tu as vu comment on était? Comment le Satan, il est rentré encore dans le corps et dans la bouche. Les autres, ils sont en train de t'accuser. Moi, je ne te condamne pas. Moi, je ne t'accuse pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais le bon Dieu, il m'a dit hier, il m'a parlé beaucoup de choses en plein le soleil. Il m'a dit hier, va parler, on va prier pour toi. Reste à la maison lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es libéré. Ça va mon frère, je t'aime beaucoup. Le Seigneur, il t'aime, pas moi. Parce que vraiment, c'est très, 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 très fort. Ce qu'on fait, il ne faut pas juger. Parce qu'on juge la justice, ça va aller pour une autre personne. Comment Pharaon, Salomon, le fils de David, il avait connu deux prostituées. Et l'autre, il disait que ça, c'est mon enfant. Et l'autre, il dit, non, ce n'est pas ton enfant, ça, c'est la mienne. Parce que l'autre, il dormait très fort. Il était allé coucher sur le corps de son fils. Il est mort la nuit. Et après, l'autre, il était tellement jaloux. Il a dit, non, je vais prendre l'enfant là. Moi, j'ai fait la collection des enfants dans le, comment on appelle ça, à YouTube. Il m'envoie tout le temps les vidéos, les enfants qui naissent. Moi, ça me plaît. Moi, j'aime voir. Tous les enfants, ils n'ont pas le même visage. Ils n'ont pas le même visage. La femme, elle connaissait à son enfant. L'autre, il voulait prendre l'enfant. L'affaire était très grave. Ils ont amené sur le jugement le fils, comment il s'appelait, de David. Il a dit, moi, je n'ai rien à assurer, je n'ai rien à perdre. Mais la seule chose que moi je fais, que chaque personne, tu dis ça de ton enfant, et l'autre dit, bon, on va couper l'enfant au milieu. Et l'autre qui n'avait pas l'enfant, qui avait tué son enfant, il a dit, oui, il faut couper. Il faut couper l'enfant au milieu. Rey Salomon, il dit, toi. Donc l'enfant là, ce n'est pas à toi. Comment on va couper l'enfant au milieu et un parti pour toi, un parti pour l'autre? Vous allez faire quoi avec un parti de l'enfant mort? Rey Salomon, il a dit, non, toi, méchante femme, désagréable, assassin, allez, donne l'enfant à ce qui appartient à l'enfant. L'enfant là, ce n'est pas pour toi. Et l'autre, il a dit, l'autre qui avait l'enfant, il a dit, Rey Salomon, moi je te demande rien que, si elle dit que l'enfant là c'est pour elle, il voudra qu'elle me le garde bien. Il ne faut pas la maltraiter. Rey Salomon, il a regardé la femme comme ça, il a dit vraiment, ce qui est à toi, c'est à toi. Le bon Dieu, il ne va pas te juger mal. Anaka dit ce qu'il dit, parce que Satan qui t'a attaqué, c'est lui qui rentre dans la bouche des gens, parler à n'importe quoi, il veut te tuer aussi. Quand il te tue, pour écouter ce qu'il dit, il va terminer toute la génération de tes enfants. On va casser ces démons au nom puissant de Jésus. Satan, avec l'esprit que le bon Dieu qui m'avait donné, quand j'étais petite, je pense que j'avais 7 ans, j'avais vu le Seigneur Jésus dans mes rêves. Toujours, j'avais vu tout le temps à Jésus. Et il me prend les pieds dans une grande église catholique. Il m'attache les pieds en haut, la tête en bas.
il prend comment on appelle, le prêtre avec une grande Bible. Il dit, donne-le la bénédiction. Le prêtre, il commence à lire, 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 à lire. Le psaume 49, 41. Lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Le psaume 41. Lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Après, il dit à Seigneur, après, il dit, le Seigneur Jésus, il dit après, le prêtre, lève-la, laisse, libère-la. Ils m'ont libéré. Seigneur Jésus me dit, allez souffrir comme j'ai souffert. C'est pour ça, ce n'était pas une église évangélique, hein, c'était une église catholique qui est au pays. C'est pour ça, jamais je sépare avec l'église catholique. Vous comprenez ça? Depuis que moi je suis rentrée dans l'église évangélique, tout le temps, je suis dans l'église catholique. Le bon Dieu, tout ce que je lui ai demandé dans l'église catholique, tout était accompli. Ma sœur qui était moi le pasteur, qui était pasteur, m'a dit, toi, tu ne veux plus aller dans l'église catholique, il faut débarrasser de là-bas. Parce qu'il y a les mauvais les esprits là-bas. Je dis, avec moi, non, ça n'existe pas. Il y a les mauvais les esprits. Les aimants qui sont là-bas, ce n'est pas eux que je suis. Je suis à mon papa qui m'a donné son esprit dans moi. Je ne vais pas aller devant la Vierge Marie, je dis, donne-moi, donne-moi. Ce n'est pas lui. C'est Néma, c'est quelqu'un qui l'a formé. Je ne vais pas aller dans Jésus,